Disons que le hotspot, c'est un dispositif que nous utilisons dans des cas des collectivités, des hôtels ou là où il y a des places publiques pour gérer la bande passante. Comme vous le savez, la notion de l'Internet illimité, c'est une notion un peu complexe. Et lorsque vous êtes dans un hôtel ou dans un endroit où il y a beaucoup de gens, nous utilisons un dispositif qui permet de gérer la bande passante. Donc, au lieu que tout le monde fasse du téléchargement en désordre, ce qui peut entamer la connexion des autres, alors on crée plusieurs profils à partir d'un routeur intelligent où il y aura plusieurs profils où on peut déterminer la bande passante de chacun des utilisateurs. Prenons un exemple. Vous allez dans un restaurant et dans ce restaurant, il y a l'administration, donc le bureau du restaurant, il y a des clients. Le client, il vient pour 1 heure ou 2. Si on lui donnait le code d'accès pour la connexion Internet et qu'après avoir utilisé la connexion et après avoir acheté, il repartait, ce qui va se passer, c'est qu'il peut revenir à tout moment ou donner le code à n'importe qui pour utiliser la connexion, ce qui peut entamer la vitesse. Mais le hotspot fait qu'on crée des profils de users, de codes, avec une vitesse déterminée, la durée est déterminée. On peut lui donner un code d'1 heure avec une bande passante déterminée, par exemple 256 sur 256. Et après 1 heure, il peut s'en aller. Ça ne va plus fonctionner. C'est la même chose dans les hôtels. Donc quand vous arrivez dans un hôtel, vous verrez l'interface de l'hôtel. Par exemple, vous trouverez hôtel Kin Wi-Fi par exemple, et vous allez vous loguer, on vous demande un code d'accès. Et le code, ça peut être accompagné du numéro de votre chambre. Et si vous avez pris la chambre pour 3 jours, et le code va être valable que pour 3 jours. Si on voit que vous êtes un utilisateur normal, on peut vous donner 512 sur 256 ou 256 kbps sur 256, ça dépend. Et si c'est un client qui a besoin plus de la bande passante, il peut s'adresser à l'administration de l'hôtel pour dire que non, j'ai besoin du haut débit et puis on peut lui ouvrir. Là, c'est quelque chose qui est géré par l'opérateur qui est à l'hôtel. Voilà un peu la définition du hotspot et ses avantages. Actuellement, nous avons des hotspots dans des campagnes, dans des villages où il y a des codes d'1 heure, de 30 minutes. Nous allons l'appeler Express Wi-Fi, donc c'est des produits que nous mettons dans des endroits où il n'y a pas le réseau mobile ou bien le réseau 4G, ainsi de suite. Donc voilà en gros la notion du hotspot. C'est toujours bien de parler en long et large de la fibre optique parce que c'est quand même une notion qui fait parler beaucoup de monde, surtout dans un pays comme le nôtre. Mais la fibre optique en soi, c'est juste un canal donc, par lequel les fournisseurs d'Internet font passer des données. Donc, comme vous le savez, l'Internet, c'est l'interconnexion des ordinateurs du monde entier. Donc, mais pour que ces ordinateurs soient interconnectés, il y a 2 canaux. Dans le cas d'espèce avec Connect, nous on passe par les satellites. Donc on prend la connexion de Turan, ça monte sur satellite avec des gateways existants à Luxembourg et ailleurs. Ça monte sur satellite, du satellite ça redescend par le petit VSAT qui sont dans des zones rurales et partout ailleurs. Donc ce canot invisible que nous avons, ça peut être comparé à la fibre optique qui est un câble physique. Donc le câble physique qui traverse la mer et les océans. Et c'est ce câble-là qu'on parle, on dit que c'est la fibre optique. Mais ce n'est qu'un canal, c'est comme un câble électrique. Mais la notion fibre optique en termes d'Internet, en termes professionnels, c'est qu'on fait passer l'Internet par la mer.
ça vient d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Alors, dire que la fibre optique, est-ce qu'elle est avantageuse par rapport au satellite ou par rapport au VSAT? C'est très compliqué de donner cette explication, mais on connaît la vérité. On sait que le satellite est disponible à 98%. Le satellite, c'est partout. Donc, que vous soyez en brousse, dans des montagnes, dans des mines, vous avez le signal Internet. Alors que la fibre optique, même si elle est disponible aujourd'hui, vous n'allez jamais l'amener dans mon village, à Chibata par exemple. Mais aujourd'hui, dans une ferme, dans mon village, il y a la connexion Internet avec une petite parabole de 74 cm. Ces avantages, on les connaît, peut-être pour les gros utilisateurs, les banques, les ONG qui ont besoin plus de temps de latence, mais ce n'est vraiment pas un problème par rapport à ce que nous vendons comme connexion. Évidemment que les gens ont toujours l'idée de dire que la connexion par satellite coûte cher à partir de VSAT lui-même qui devrait coûter cher, c'est vrai. Je me rappelle, il y a quelques années, il faut être un organisme ou bien être une grosse boîte pour se procurer d'une connexion par satellite. Mais ça a été démystifié. Vous savez, nous, dans notre business model, c'est de rendre le produit au mass market. Donc, nous, on a de VSAT de 74 cm de diamètre en Ka bande qui coûte rien, qui coûte pratiquement rien. Aujourd'hui même, c'est presque tout le monde qui peut en avoir. Donc, il ne faut pas s'alarmer. Mais d'ailleurs, si on parle de la fibre optique, hein, la fibre pure, il y a des gens aujourd'hui qui ont la fibre optique dans cette ville. Le coût d'accès par fibre, donc vous prenez la fibre directement chez l'opérateur fibre qui existe vers chez vous, c'est pas moins de 2000 $. Alors que nous, le coût d'accès, la parabole, elle est à 99 $. Et nos abonnements commencent par 25 $. Vous connaissez le prix d'une connexion fibre, le 1 méga? Donc ça doit être autour de 400 $ plus. Donc du coup, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que la fibre coûte moins cher par rapport au satellite, alors que le satellite a été démystifié. Aujourd'hui, nous avons la couverture sur tout le pays et les kits, il est pratiquement gratuit. Et voilà, donc, disons aussi qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'ils sont en train d'utiliser la fibre optique. Les réseaux mobiles aujourd'hui, ce qu'on appelle la 4G, ils sont en train de prendre la connexion par fibre. Ils envoient ça dans leur boucle locale à partir de leur BTS. C'est ça que les gens sont en train d'utiliser aujourd'hui, ce qu'on appelle la 4G. Donc, on ne devrait pas être complexé par rapport à la notion fibre optique et satellite. Donc, nous pensons bien qu'aujourd'hui même, le satellite a sa place, que ce soit dans la ville, que dans les provinces ou dans les zones rurales. Donc, faites confiance à ce produit qui est le nôtre. C'est-à-dire que l'Internet est disponible partout, pour tous et maintenant. La place de l'Internet dans la vie des Congolais ou des habitants du monde. Je vous avoue qu'on peut passer des heures et des heures, des jours, des mois et des mois pour démontrer la place ou la quinquétance d'avoir l'Internet. C'est vrai, dans notre pays, nous sommes le pays où le taux de pénétration d'Internet est le plus faible en Afrique. Mais le jour où nous allons comprendre, nous allons être conscients que c'est très, très important d'avoir accès à l'Internet, ces jours-là, nous comprendrons que nous avons passé beaucoup de temps à côté de beaucoup d'opportunités, beaucoup d'avantages que nous puissions avoir.
Aujourd'hui même, où nous parlons, vous ne pouvez pas chercher un contenu et ne pas l'avoir sur Internet. Que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la distraction, que ce soit pour rester connecté avec ses amis, sa famille, et surtout l'interconnexion des institutions. Aujourd'hui, on peut voir encore dans notre pays un document administratif qui traîne pendant des semaines pour que les concernés puissent avoir accès, alors qu'avec l'Internet et le cloud computing, en temps réel, les concernés peuvent accéder aux documents, à toutes les données importantes, parce qu'on n'a pas encore compris, disons, mon pays, la RDC, et la majorité de mes compatriotes n'ont pas encore compris qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est un passage obligé, que ce soit pour les informations, que ce soit pour la formation, le développement, que ce soit pour la gestion des entreprises et pourquoi pas pour la détente. Hein, vous n'avez plus besoin de payer un abonnement TV aujourd'hui, alors qu'il y a le VOD qui vous apporte les contenus de plus haut niveau par Internet, l'IPTV, plein de plateformes de détente et de formation. Donc, on aura le temps, si vous le voulez bien, on va parler des avantages qu'il y a à avoir l'accès à Internet dans chaque domaine de la vie. Que ce soit la médecine, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit les finances. C'est vraiment, vraiment le passage obligé. Vous ne pouvez pas vivre sans Internet en ce jour. Donc, comptez sur nous pour vous accompagner dans cette démarche de la numérisation de votre vie et dans la facilité de la vie avec l'Internet et avec les différents logiciels que nous avons dans notre plateforme et dans notre système d'exploitation. Je vous remercie. Nous sommes à l'ère de la globalisation, la mondialisation. Et la RDC, c'est un pays d'avenir, un pays d'espoir. Ne restons pas, allons de l'avant, entrons dans le numérique, essayons de nous adapter au changement, à la mutation qui nous amène au vrai développement. Et tous ensemble, nous serons content de voir notre pays aller de l'avant. Merci pour votre confiance. C'était votre frère, Monsieur le Vendeur.